Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 12 et le dimanche 13 février du coup. Comme d'habitude vous avez le choix entre trois objets. En premier le chapeau magique, en deuxième le chat noir fidèle au poste et j'avais envie de changer. En troisième position j'ai pris ma belle petite déesse en bois. Voilà. Donc, vous faites votre choix entre un des trois objets. Pour les jeux, comme toujours, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac. D'ailleurs, Iris a mis en précommande son prochain oracle qui est sur Baba Yaga. Elle le vend déjà en prévente, en précommande sur Etsy. Avec c'est un pack avec les cartes et le livre. Et franchement, il a l'air magnifique. Je vais me le procurer de toute façon et je vous le présenterai sur la chaîne dès qu'il sera évidemment sorti. Voilà pour la petite disclaimer. Alors, l'oracle Ro que j'ai mis dans sa belle petite pochette. Hein. Le Connect It and Free de Lorraine Aletta aux éditions Arcana Sacra que j'avais très envie de tester dans une guidance du coup pour compléter les deux oracles. Et pour finir, une petite pensée quotidienne des cartes médecine pour savoir quel petit animal va vous accompagner du coup pendant ce week-end. Voilà, comme d'habitude, je n'ai encore rien mélangé ni sorti des boîtes. J'aime bien vous montrer les boîtes. Donc, je vais tout sortir maintenant. Je vais faire un peu de boucan du coup. Voilà. Regardez comme il va bien dans sa pochette, la pochette Alice. Il va juste bien dedans et comme ça, il est protégé. Moi, je peux le trimballer partout. Et je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Voilà. Et comme elle était dans un tiroir, je sais plus, j'ai voulu mettre un tarot dedans, je crois. Et le tarot était trop gros. Du coup, il rentrait pas dedans. Voilà. Pour la petite histoire. Eh bien, pour une fois, mes amis, j'ai pas dû allumer la lampe artificielle. Il y a plein soleil dehors. Ça met tout de suite le moral de bonne humeur. Comme moi, quand je vois du soleil, je suis motivée à faire plein de choses, voyez-vous. Que quand il pleut, j'ai parfois juste envie de rester dans mon canapé. Là, ça donne de l'énergie, ça met le moral, ça met des étoiles dans les yeux. Voilà. Bon, du coup, que nous réserve ce week-end? Lundi, c'est la Saint-Valentin, mes amis. Ah, hop, je vais la prendre. J'ai pas vu ce que c'était. Elle a voulu venir. Il y en a peut-être qui vont déjà faire un truc en amoureux ce week-end. Du coup, pourquoi pas? Parfois, comme ça tombe un lundi, c'est parfois... Ah, ouh, non, là, sérieux, c'est exagéré, hein. Je veux bien, mais non, hein. Comme ça, vous voyez à quel point je suis maladroite. Je vous autorise à rigoler. Voilà, bon, je crois que je l'ai mélangé assez. Il avait envie de parler, mais bon, quand même, hein, on va pas raconter toute l'histoire non plus. Si il me fait tomber 10 cartes, c'est un peu beaucoup quand même. Allez, des belles énergies hein, pour ce week-end. Le soleil nous accompagne. Voilà. Déjà, ça, c'est fait. Alors, mon bel oracle Ro qui va venir compléter tout ça. J'ai vu sur Vinted, apparemment, il y a des gens qui le vendent à 120 €. Sérieux, si vous le voulez vraiment, attendez, il va ressortir à la deuxième édition. Ne donnez pas 120 € pour ce jeu, même bon, il est génial, oui, mais il va ressortir, quoi. Alors, soyez un petit peu patient. C'est laquelle qui a sauté, c'est celle-là. Il va ressortir. Ne vous inquiétez pas, il va ressortir. Alors, vous êtes mieux d'économiser vos sous et d'attendre la nouvelle version, je pense, sincèrement. C'est triste, hein, une fois qu'il y a quelque chose qui n'est plus édité, qu'on cherche, comme ça, les gens vendent ça à des prix hors de prix. Enfin, il n'y a pas que celui-là. Hein. J'adore ce jeu. Les illustrations, oh, elles sont trop belles. Et évidemment, ça glisse du feu de Dieu, ces cartes-là. Yep. Hop. Voilà. Et il nous reste la petite carte médecine du coup. Pour venir compléter tout ça. J'aime bien ce petit jeu. Et on le trouve encore, il me semble, sur Amazon. Il n'est pas très cher. J'ai le tarot aussi que j'emploie moins. Mais celui-ci, j'aime bien. C'est vraiment une carte qu'on tire, par exemple, le matin. Ou pour terminer un tirage, pour un petit message de l'animal. Bon, je vous rappelle... Je ne vais pas vous le rappeler à quel point j'aime les animaux. Hein. Je crois que vous commencez à me connaître maintenant après
ça fait déjà plus d'un an maintenant que j'ai ma chaîne. Donc, je crois que vous commencez à me connaître. Je suis désolée, je dis que je ne dois pas le faire, mais je le fais quand même pour le bruit. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, l'étoile et les fauves. L'étoile, la chance, la bonne augure et l'espoir. Les fauves, désaccords, querelles et conflits. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? L'étoile, déjà, elle est de bonne augure, comme on dit. Peut-être que, justement, il y a un désaccord qui va peut-être prendre fin, une dispute, un conflit. Peut-être que ce week-end, vous allez régler vos comptes et peut-être que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous et que ça va bien se terminer du coup. Ou vous avez peut-être votre bonne étoile au-dessus de vous aussi, peut-être. Peut-être que c'est le moment aussi, peut-être, justement... de régler les petites disputes qui pourrait y avoir. C'est peut-être le moment aussi. Ouais, l'étoile qui peut aussi représenter l'espoir. Peut-être que soit ce sera la fin de petites querelles, petits désaccords avec votre famille, peut-être vos enfants, au boulot, que sais-je. Il y aura peut-être vraiment... ce sera peut-être fini ou alors peut-être que vous allez avoir des petits désaccords ce week-end et inversement, hein, ou des conflits, des petites bagarres. Mais vous avez votre bonne étoile, ce sera rien de très grave et ce sera assez vite résolu. J'ai envie de dire c'est la chance aussi. Voilà. Ou peut-être que parce que vous brillez, peut-être vous avez peut-être justement votre bonne étoile, vous avez peut-être de la chance. Peut-être que ça pourrait provoquer des petits désaccords, des petits conflits, vous savez, des petites jalousies, des personnes qui savent pas se réjouir pour vous, voilà, qui sont jalouses. Ça peut aussi également être ça. Parfois, quand on brille trop, il y a des gens qui aiment bien, qui n'aiment pas les gens qui brillent, ça les dérange, ils font tout pour essayer de les éteindre, hein, malheureusement. Mais si vous brillez, moi j'ai envie de dire, continuez. Comme j'ai une fois vu ça sur Facebook, donnez des lunettes de soleil à qui le fait que vous brillez dérange, comme ça ils seront plus aveuglés. Voilà, j'ai envie de dire, mais continuez de garder votre bonne étoile. Voilà. L'oracle Ro nous parle d'un secret. Ici, on voit bien la petite fille qui fait chut. Peut-être qu'on vous dit tout simplement que si vous apprenez des choses ce week-end qui pourraient peut-être provoquer justement des désaccords ou peut-être que vous apprenez aussi quelque chose par rapport à des gens. Vous savez, parfois, il vaut mieux garder pour soi certaines choses qu'on entend. Vous savez, parfois, si on est par exemple au bureau et il y a une collègue qui va parler sur le dos d'une autre. Et parfois, c'est mieux de se taire, de ne pas attiser justement les bagarres, les querelles. Parfois, c'est mieux de se taire et comme ça, il n'y a pas d'histoire aussi. Ou bien peut-être que vous devez peut-être garder un secret pour vous, pour peut-être justement que vous allez avoir de la chance, vous allez briller, vous allez avoir quelque chose qui va se passer. Mais on vous dit peut-être pour vous que si vous brillez, si tout vous réussit, etc., ou qu'il y a un truc de bien qui vous arrive, gardez-le peut-être secret pour le moment, justement pour éviter les querelles, les conflits, les disputes. C'est peut-être pas encore le moment de divulguer vos affaires, voilà. Gardez-le peut-être secret pour vous, évidemment avec vos proches, si vous avez confiance, votre conjoint, etc. Mais peut-être que c'est mieux de garder certaines choses que vous savez peut-être aussi qui pourraient créer des conflits pour vous. Voilà, pour ce week-end. Elle est jolie, hein, la petite fille. Alors, éclaircie. Super, éclaircie. J'ai envie de dire, après la pluie vient le beau temps. Hein. En plus, vous avez l'étoile. Là, je vais quand même vous prendre le livre pour vous lire ce qu'il y a dedans. Mais bon, l'éclaircie, c'est clair que c'est... À mon avis, ce sera plutôt une querelle, un conflit qui va se terminer. Vu qu'en plus, on a l'éclaircie qui vient nous le donner. Et c'est vrai que j'ai juste choisi le livre, ça va, je trouve tout de suite. Comme il n'y a pas de numéro sur les cartes, c'est pas toujours évident de trouver dans le sommaire. Je vous lis ce qui est écrit. Une étape est franchie. Vous tournez à présent votre visage vers le soleil. L'investissement consacré à votre exploration personnelle vous a permis de traverser la tempête. C'est marrant, hein, de traverser la tempête alors qu'on a justement cette carte de conflit. Les eaux troubles s'apaisent, la douce brise et les rayons du soleil vous baignent d'une clarté énergisante. Cette clairvoyance à laquelle vous aspiriez sera bientôt à votre portée. L'univers a entendu vos intentions. C'est le moment idéal pour tenir un journal, pour définir de nouveaux critères de vie et des rituels qui reflèteront désormais votre moi. Voilà, j'ai envie de dire ici, c'est clair que
pour moi, c'est l'éclaircie. Après la pluie vient le beau temps. Vous avez la bonne étoile. La querelle, à mon avis, vous allez la laisser derrière vous. Vous allez trouver, vous allez peut-être faire la paix aussi avec quelqu'un avec qui vous étiez brouillé. Et du coup, repartir du bon pied. Mais j'ai vraiment plutôt l'idée... peut-être de mettre fin à un conflit ou l'idée de garder secret quelque chose pour repartir du coup, pour éviter certains conflits, certaines petites jalousies. Voilà, elle est jolie cette carte. Et le petit animal qui va vous accompagner, c'est l'antilope. Réponds à l'appel, fais-le. Assez de procrastination, décide et agis maintenant. Bon, là, c'est clair. Si vous avez des choses à faire ce week-end qui sont prévues depuis longtemps, mais que vous repoussez peut-être de week-end en week-end, ben, on vous dit peut-être que ce week-end-ci, il est peut-être temps de s'y mettre. Arrêtez de procrastiner, de remettre au lendemain. Cette fois-ci, il va falloir prendre votre courage à deux mains et y aller. Il va falloir foncer. Voilà. Donc, si vous avez des choses que vous ne faites pas, que vous reportez de jour en jour, vous n'avez pas envie de les faire, comme par exemple, ça peut être trier des papiers, que vous reportez, vous vous dites chaque week-end, je vais trier mes papiers, il faut, ou je vais mettre de l'ordre, ou je vais faire ci, ou faire là. Mais voilà. Arrêtez de procrastiner et faites-le ce week-end. Voilà. Pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi, du coup, le chat noir. Je vais la mettre là, la petite déesse. Alors, on a l'encre et le coq. L'encre, la stabilité, l'ancrage, la fixité. Le coq, l'orgueil, arrogance et complaisance. J'ai envie de dire, ce week-end, ce sera peut-être un week-end où il va falloir vous ancrer. Vous aurez peut-être besoin d'une certaine stabilité ce week-end. Vous aurez peut-être envie d'être chez vous. Bon, le coq, c'est aussi celui qui protège ses poules en même temps. Il n'y a pas que le côté orgueilleux, etc. Hein. Peut-être aussi qu'avec le coq, ça peut peut-être dire aussi que vous allez vous lever tôt ce week-end. Qui sait, comme le coq chante dès que le soleil est debout. Peut-être aussi qu'on vous dit de laisser de côté peut-être votre orgueil par rapport à une situation. Peut-être qu'il va falloir la laisser de côté pour continuer à avancer, pour garder une certaine stabilité. Peut-être. Mais ici, avec l'encre, on a vraiment ce côté, vous savez, hein, l'encre on jette l'encre des bateaux pour bien rester au même point, pour s'ancrer. Mais on a vraiment le côté stabilité. Vous avez peut-être envie de stabilité ce week-end, de vous ancrer, peut-être d'aller faire une balade, du coup, dans la nature, pour retrouver ce côté terre à terre. Vous avez peut-être vraiment un travail à faire d'ancrage aussi. Hein. Il y a des méditations, des petits exercices à faire, faciles d'ailleurs pour s'ancrer. Ouais. On va regarder qu'est-ce que l'oracle Ro nous dit pour compléter la ville. Bon, là, j'ai envie de dire, vous avez peut-être vraiment besoin de vous retrouver chez vous après le tumulte de la ville. Peut-être vous avez passé une semaine assez crevante dans le mouvement, le bruit, le travail, le boulot, hein, la routine, métro, comment on dit encore, métro, métro, boulot, dodo, voilà. Peut-être que vous avez eu peut-être des petits conflits aussi, des petites prises de bec ce week-end aussi. Enfin, ça a vraiment fait que vous avez vraiment besoin de vous ancrer pour vous retrouver avec vous-même. Et voilà. Peut-être vous avez juste envie d'être chez vous ce week-end, cool à la maison. Et de vous reposer, de lâcher du lest par rapport à la ville. C'est vraiment le côté... tout va vite à la ville, les voitures, le trafic, il y a du bruit. C'est vraiment ce côté, peut-être aussi que vous avez envie de vous retrouver chez vous, peut-être que vous habitez à la campagne, vous allez peut-être aller vous mettre au vert aussi, qui sait, pour retrouver justement cette stabilité, ce côté ancrage dont vous avez vraiment besoin. Alors, pensez avec votre cœur, elle est belle cette carte, regardez. Ici, peut-être qu'on vous dit aussi que de lâcher un peu du lest, hein, au lieu de penser vraiment, vous savez, parfois on est tellement dans nos pensées, on pense vraiment avec la raison. Mais ici, peut-être qu'on vous dit de faire ce que vous avez envie avec votre cœur. Entre ce que la raison dit de faire et ce que le cœur a vraiment envie, il y a parfois un monde de différence. Donc peut-être suivez votre cœur pour prendre des décisions ce week-end. Mais je vais quand même vous lire ce qui est écrit du coup dans ce guidebook. Comme ça, en même temps, vous profitez des jolis messages. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ce guidebook est très joli aussi. Mais il est très intuitif aussi. Hein. Voilà.
Il est temps de sortir de votre tête pour entrer dans votre cœur. Votre cerveau en ébullition vous déstabilise. Voilà, c'est vraiment l'ébullition avec la ville. Hein. C'est exactement ça. Il risque de provoquer la stagnation et de placer des obstacles sur votre route. Cette situation ou la décision que vous devez prendre vous réclame de voir les choses sous un autre angle auquel vous n'aurez accès qu'en passant par votre cœur. Vous cherchez votre vérité authentique afin d'avancer en confiance vers votre prochaine étape. Tournez-vous vers l'introspection et sachez que les réponses sont en vous. Écoutez, observez avec curiosité et sans jamais juger. Devenez un observateur qui écoute. Ouais. Donc j'ai envie de dire ce week-end, observez, restez ancré, écoutez, mais sans juger. Hein. Ouais, voilà. Et laissez votre cœur parler pour ce week-end du coup. Hein. Voilà, j'adore cette carte, elle est trop belle. Et pour finir, le petit animal, le castor. Fais que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Voilà, ce week-end, faites peut-être que ce week-end soit spécial pour vous. Faites peut-être un resto ou quelque chose que vous avez envie de faire. Et réalisez vos rêves, oui, s'ils sont réalisables, évidemment. Si vous rêvez depuis longtemps, par exemple, d'aller, je sais pas moi, dans un certain restaurant ou au cinéma, ou je ne sais pas, moi, que vous rêvez d'aller visiter une certaine ville ou des trucs comme ça, si c'est pas trop difficile à réaliser, j'ai envie de dire, pourquoi ne le faites-vous pas ce week-end pour vous mettre un peu de baume au cœur, justement. Voilà. Et peut-être justement pour oublier le tumulte de cette semaine qui a dû être assez harassante. Voilà. Et ensuite, on va finir avec ceux qui ont choisi ma petite déesse en bois. On a la chimère et la toile. Deux chouettes cartes. Donc la chimère, l'illusion, fantasme et le mirage. Et la toile, le piège, l'appât, le réseau. J'ai envie de dire, peut-être ce week-end, vous avez peut-être, soit vous avez envie de sortir d'une semaine qui a été peut-être fort fatigante, qui pour vous, vous avez peut-être vous êtes fait des illusions, peut-être par rapport à une situation, vous avez peut-être l'impression d'être tombé dans un piège aussi. Et peut-être que ce week-end, vous avez envie de vous changer les idées. Ou alors, ce week-end, on vous dit peut-être de faire attention, de ne pas vous bercer d'illusions par rapport à certaines choses que vous verrez peut-être encore. Une fois, je reviens toujours avec les réseaux. Hein. Peut-être qu'on vous conseille de couper les réseaux sociaux pour ce week-end, pour vous ressourcer, pour arrêter de vous bercer d'illusions. Évidemment, avec tout ce qu'on entend encore, toujours, et depuis maintenant presque 2 ans par rapport à ce virus. Hein. Peut-être qu'on vous dit tout simplement de vous déconnecter tout à fait des réseaux sociaux. Peut-être ce serait peut-être le bon moyen d'aller faire une petite balade en nature ou de profiter de vos proches, de ressortir, je sais pas moi, des jeux de société. Mais vraiment l'idée on est vraiment bercé, moi je dis d'illusions par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est très anxiogène, on n'entend plus que des mauvaises choses. Donc peut-être ne tombez pas dans le piège de ce que vous pourriez voir sur les réseaux sociaux. Le ver de terre, l'amour impossible. Peut-être qu'on vous dit, peut-être que vous faites des illusions par rapport à quelqu'un. Peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un et peut-être que vous vous rendez bien compte que c'est un amour impossible aussi. Ça peut être aussi, attention, ça pourrait être, peut-être vous faites des illusions par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et c'est peut-être pas une personne, honnête. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arnaques, hein, parfois des personnes d'autres pays qui font miroiter monts et merveilles à des personnes seules qui sont déjà fragiles et qui cherchent désespérément l'amour et au final ils se font arnaquer parce qu'on leur demande de payer des sommes d'argent, etc. Et elles, par amour, elles le font parce qu'elles sont persuadées que la personne qu'elles ont de l'autre côté de l'écran est honnête. Elles ont envie d'y croire parce qu'elles se sentent tellement seules. Eh bien voilà, ne vous laissez pas avoir. Peut-être si vous restez prudent, j'ai envie de dire. Si vous rencontrez quelqu'un sur les réseaux sociaux, gardez quand même l'œil ouvert à 2 fois plus. Et surtout si on vous demande des sommes d'argent, effectivement aussi. Voilà. Je sais pas pourquoi c'est venu ça, là, ici, tout de suite. Expression sensuelle, avec ce magnifique lotus. Qu'est-ce que ça nous dit? Faites quand même attention, du coup, si vous êtes sur des sites de rencontres, etc. Gardez l'œil ouvert. Je sais pas pourquoi c'est venu tout de suite dans mon esprit. Ça parlera peut-être à quelqu'un, je l'espère, si ça pouvait aider quelqu'un.
Alors, page 80. Où es-tu? Où es-tu? Ici. Voilà. Cette carte vous suggère d'incarner votre énergie sensuelle, de l'insuffler dans tout ce que vous faites. L'expression sensuelle consiste à puiser plaisir en soi-même et à le projeter dans la vie. Vous avez envie de lâcher prise, mais réprimer ce désir ardent. Cette carte vous invite à le libérer. Exprimez l'énergie radieuse et unique de votre amour, de votre créativité et de votre beauté. Cela peut se faire au travers de l'intimité sexuelle qui vous unit à votre partenaire, une proximité qui ouvre les portes d'une union profonde et d'une connexion spirituelle sacrée. Cette carte peut sinon affirmer que votre puissance intérieure arrive à maturité. Elle est prête à se déverser dans toute votre activité. Entrez dans la danse de la dévotion. Cette danse ne se limite pas au royaume du mouvement. Elle explore également les plaisirs cachés de votre esprit, de vos émotions et de votre attitude. Laissez votre esprit s'exprimer, car sa liberté d'expression est sacrée. Ne laissez pas les normes endoctrinées fermer à votre âme l'accès à une abondance radieuse. C'est en faisant consciemment le choix de l'expression sensuelle que vous éveillerez au puissant royaume dimensionnel de la guérison, de la Kundalini et de la créativité. Voilà pour ce petit message. Et pour finir, on a la carte où vous n'aurez pas d'animal cette semaine. Vous avez le potentiel illimité. Ouvrez les yeux, écoute. Fais-toi confiance pour reconnaître ton cadeau aujourd'hui. Ça rejoint un petit peu la carte qui était ici, de se faire confiance, de puiser l'énergie en soi pour laisser exploser sa créativité. J'ai envie de dire ici, gardez l'œil ouvert, écoutez, faites-vous confiance. Si vous avez votre intuition qui vous dit justement par rapport à ça, qu'il y a un truc pas net, écoutez-vous. J'ai envie de dire, vous connaissez déjà la réponse. Et pour les autres, faites-vous confiance aujourd'hui. Peut-être si c'était la première option de vous couper des réseaux sociaux, ouvrez les yeux et écoutez. Et peut-être pas écoutez, regardez peut-être si vous allez faire une petite balade ou quelque chose comme ça en nature. Ouvrez les yeux, regardez, profitez pour vous ressourcer. Voilà. Ça, c'était du coup pour la petite déesse. Voilà pour la fin de cette petite guidance pour ce week-end. J'espère que ça vous aura parlé. Dites-moi tout ça dans les commentaires comme d'habitude, si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de lire vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Pour le reste, je vous souhaite déjà un très bon week-end, même si je posterai certainement d'autres vidéos entre-temps. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!